Donc dans cette première vidéo tutoriel, je vais très rapidement vous présenter la façon dont nous allons procéder cette année. Déjà, le Padlet de la classe regroupera l'ensemble des vidéos et des documents que vous aurez à travailler à la maison. Donc cette présente vidéo y figure d'ailleurs. Voilà un petit coup d'œil sur votre Padlet. Rentrons directement dans le vif du sujet et commençons par parler du premier chapitre, qui s'appelle repérage. Alors vous aurez toujours le titre du chapitre en noir et donc en bleu ici la sous-partie. Donc on va commencer par parler du repère d'une droite. Je préciserai toujours ceci donc dans les capsules vidéo. C'est donc parti. Alors qu'est-ce que c'est que le repère d'une droite? C'est tout simplement la donnée d'un couple de points. En particulier, souvent on utilise le point O qu'on va appeler l'origine et le point I qu'on va appeler point unitaire. Donc deux points, évidemment différents, vont constituer le repère d'une droite. Et donc à partir de là, tout point M situé sur cette droite va pouvoir être repéré par un nombre qu'on appelle son abscisse. Mot très important, pas de faute d'orthographe. Donc qu'est-ce que c'est que l'abscisse d'un point? C'est un nombre. Et on l'écrit comment cette abscisse? On l'écrit en général avec la lettre petit x auquel on accole l'indice petit m selon la lettre qu'on utilise. Donc là, x indice m, c'est l'abscisse du point m. Ici, par exemple, l'abscisse du point m, c'est 0, 1, 2, 3. L'abscisse du point m, c'est 3. Pourquoi? Parce que, par définition, l'abscisse du point O, c'est 0, et l'abscisse du point I, c'est 1. Alors on écrit ça comme ceci, x0, xo pardon, égale 0, et puis xi égale 1. Ou alors, plus simplement, le point O a pour abscisse 0, et le point I a pour abscisse 1. C'est toujours le cas. Attention, il y a un égal ici, il n'y en a pas dans cette écriture. Donc, pour le coup, le point M va avoir pour abscisse 3. Le point A, présenté ici, va avoir pour abscisse moins 2, et le point B va avoir pour abscisse 6. J'aurais pu écrire tout ça d'une manière différente. X indice A égale moins 2, X indice B égale 6, par exemple. L'ensemble, les nombres qui sont les abscisses de tous les points de la droite, dans le repère OI, c'est ce qu'on appelle les nombres réels. Et l'ensemble de tous les nombres réels, c'est-à-dire les nombres que vous connaissez jusqu'à présent, s'écrit avec un grand R doublé d'une barre, ici. Donc l'ensemble de tous les nombres réels, cette lettre un peu particulière. Les nombres qui sont les abscisses de tous les points du segment AB, par exemple. C'est-à-dire tous les points qui sont entre A et B. Eh bien, tous ces nombres réels ici, par exemple moins 2, moins 1,5, moins 1,3, 0, 1, jusqu'à 6, ça constitue l'intervalle, nouveau mot à connaître, l'intervalle qu'on va écrire x indice A, point virgule, x indice B, entre crochets. Dans le cas présent, ça sera l'intervalle moins 2, 6. Cette écriture représente tous les nombres qui sont compris entre moins 2 et 6. Quoi dire d'autre? On a parlé de l'origine, on a parlé du point I, on va finir par parler de deux petites notions que vous connaissez très bien, c'est la notion de milieu et la notion de longueur. Donc pour commencer, le milieu du segment AB par exemple, si je le note grand N, eh bien il va être positionné à combien de carreaux? Donc on est à moins 2, là on est à 6, on va le positionner de manière plutôt naturelle, visuellement en tout cas, à 2, 3, 4 carreaux ici, 4 carreaux à gauche, 4 carreaux à droite, je l'appelle N, ce milieu. Eh bien, il y a une formule qui permet directement d'obtenir l'abscisse du point N, qui est donc 2. Cette formule, c'est x indice N égale x indice A plus x indice B divisé par 2. En fait, on fait la moyenne des deux abscisses. On vérifie ici, moins 2 plus 6, le tout divisé par 2, ça fait 4 divisé par 2, ça fait bien 2. Donc, formule du milieu. C'est une moyenne arithmétique. On va maintenant parler de distance. La distance AB, qu'on note comme ceci, eh bien, c'est égal à combien de carreaux, combien d'unités
on part toujours du point qui est le plus à droite, le plus grand, ici x indice B, moins le plus petit, x indice A. Ici, évidemment, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux, comme on le disait précédemment. On retrouve ce 8 en faisant 6 moins 2. 6 moins 2, ça fait 6 plus 2, ça fait bien 8 unités de longueur. Évidemment, ces formules sont utiles quand on n'a pas de dessin sous les yeux ou quand les nombres sont compliqués. Bon, suite à cette vidéo, que vous pourrez vous repasser chez vous ou sur votre smartphone, un texte à trous est à remplir. Faites-le du mieux possible, on refera toujours un point dessus la fois suivante. Pour finir ce visionnage, un petit QCM sur la vidéo vous attendra sur Pronote qui me permettra à moi de voir si les notions sont globalement comprises. Aujourd'hui, cependant, on va partir sur un autre type de QCM, le QCM Plickers à faire en classe. Bon, c'est parti, en tout cas c'est tout pour cette première vidéo. À bientôt pour une prochaine capsule.